Hello tout le monde, alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Verseaux pour ce mois de mai. J'espère que vous avez passé un très bon mois d'avril, mais que le mois de mai sera encore meilleur. Donc j'ai choisi 5 cartes du tarot de la magie verte et deux petites cartes de Claire Duval, donc du petit oracle des couleurs et l'autre c'est le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc on va regarder de suite dans le domaine sentimental, nous avons la carte de la récolte. Dans le domaine professionnel, le roi de houx. Dans le domaine financier, le cid. Dans le domaine des énergies, la lune. Et ici, en synthèse, on retrouve la carte de la sorcière qui est associée au battleur. Alors, la sorcière, ce mois-ci, elle va vous conseiller de sortir de la routine, de mettre en place de nouveaux projets et d'aller de l'avant. Donc, dans le domaine ici sentimental, il y a des changements inattendus et imprévus. Il peut y avoir une nouvelle rencontre ici surprenante. Donc, il est possible que vous rencontriez une personne du passé. C'est le hasard heureux, comme on dit. On retrouve une personne qu'on n'a pas vue depuis très très longtemps. On tombe dessus par hasard. Et puis, à partir de là, il peut commencer une nouvelle relation. Donc, vous verrez si elle est amicale ou amoureuse. Ça peut représenter également des coups de fil téléphoniques. On vous annonce d'excellentes nouvelles. Donc, pourquoi pas ici une personne qui se met en couple, une personne qui se marie. Ça peut annoncer un baptême également. Vous pouvez être invité à un baptême. C'est possible. Donc, en tout cas, il y a des circonstances heureuses qui arrivent. Ça peut représenter une nouvelle relation ici qui commence, qui est imprévue. Vraiment ici, ça peut être la rencontre d'une personne beaucoup plus jeune que vous également. C'est possible. En tout cas, la communication, elle est excellente. Il y a de la joie de vivre, il y a de la bonne humeur. Ça représente ici un couple heureux. On nage dans le bonheur. Et pourquoi pas ici la naissance d'un enfant qui apporte bien sûr le bonheur, la joie, l'amour. C'est en tout cas, il y a de très belles initiatives ici qui sont prises au niveau affectif. Peut-être maintenant on commence une nouvelle relation et pourquoi pas maintenant on fait le projet de vivre à deux. Jusqu'à maintenant on vivait chacun chez soi. Maintenant on a envie de prendre et de construire un foyer à deux. Donc, soyez attentifs quand vous allez sortir. Vous pouvez retrouver une personne de votre passé qui vous fait énormément plaisir. En tout cas, vous avez beaucoup d'atouts, de potentiel. Donc, saisissez toutes les opportunités qui s'ouvrent à vous. Que ce soit des invitations, c'est possible aussi. C'est que comme ça que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Et puis, si vous recevez des coups de téléphone, répondez. Là, il faut vraiment écouter l'appel. Alors, au niveau maintenant professionnel, avec le roi de houx, ici, ça va représenter donc une période ici de licenciement. Ça peut représenter une période où on a perdu son emploi. En tout cas, on est resté à la maison confiné. Voilà, il y a eu un arrêt de travail. Donc, associé à la carte de la sorcière, ça peut représenter un nouveau départ professionnel. Donc, ça peut vous parler de formation, de stage de 3 à 6 mois. Peut-être que vous allez vous lancer également dans un nouveau apprentissage. Pour d'autres, ici, ça peut être la recherche d'un nouveau job. Donc, mettez votre ancienneté en avant, mettez votre expérience également en avant. Pourquoi pas ici, envie de se lancer, de se mettre à son compte et de se déclarer auto-entrepreneur, c'est possible. Donc, ça peut représenter également, généralement, le personnel médical avec la carte de houx. Donc là, pour certaines personnes, je dis bien pour certaines personnes, parce que c'est avant tout un tirage général, ne l'oubliez pas. Donc, pour certaines personnes, ça peut représenter ici un travail monotone, une lassitude. Il y a le train-train qui s'est installé dans sa vie professionnelle et on en a marre. Il y a vraiment une lassitude professionnelle, une fatigue professionnelle. Donc peut-être ici, on a envie justement de commencer un nouvel apprentissage en vue de
en vue de changer de voie professionnelle. Excusez-moi, je bute un petit peu sur les mots, je suis un peu fatiguée. Je suis enrhumée en plus, alors ça n'arrange pas tout. Voilà, donc peut-être ici envie de voir autre chose. Voilà, hein. Au niveau professionnel, on a fait le tour et maintenant on a envie de se lancer dans de nouveaux projets. Hein. Donc là aussi, soyez attentifs, vous avez les atouts, le potentiel, donc il suffit de vous lancer. Pour d'autres, par contre, ça peut représenter un départ à la retraite. C'est possible aussi. Dans le domaine des finances, ici, avec le CID, voilà, je décale un petit peu les cartes que vous les voyez bien. Avec le CID, donc, ça va vous parler d'amélioration matérielle et financière. Hein. Ici, il y a un très bel équilibre financier. Vous pouvez gérer entre deux comptes bancaires différents, pourquoi pas. Ou alors, on jongle ici entre les dépenses et les rentrées d'argent. En tout cas, on fait face à sa situation matérielle. Il n'y a pas de grandes difficultés. Ça annonce généralement la paix, la tranquillité et la sérénité. Donc, il peut y avoir malgré tout des projets ici. On a envie de dépenser. Pourquoi pas pour se faire plaisir, partir en week-end, partir en voyage, partir en vacances, hein, tout simplement. Donc, c'est peut-être ici des projets qui sont en cours. Hein. En tout cas, ça vous annonce aussi une petite amélioration financière, une petite augmentation, pourquoi pas. Donc ici, c'est possible que pour certains d'entre vous, vu que ici, cette carte-là représente souvent l'expérience et l'ancienneté, il est possible qu'il y ait un changement de grade ou un changement de échelon. Donc, ça vous apporterait une petite amélioration. Bien que, souvent, c'est pas énorme, mais bon, ça fait quand même ça en plus. Au niveau des énergies, ici, on retrouve la carte de la Lune qui vient nous parler par contre d'agitation assez intense, une agitation intérieure. Hein. Donc ça peut représenter une fatigue physique, une fatigue morale. Il y a une certaine lassitude là aussi. Par contre, ici, c'est la créativité qui est très favorisée. Donc, si vous vous sentez pas bien moralement et pas bien physiquement, vous pouvez vous évader en vous lançant dans la créativité, puisque vous avez beaucoup d'atouts, beaucoup de potentiel. Peut-être vous êtes attiré, vous avez beaucoup de goût pour la décoration, vous êtes doué par tout ce qui est travail manuel. Pourquoi pas faire des bijoux avec des perles. Vous pouvez également faire de la couture, pourquoi pas, vous lancer dans les dessins également. Voilà, en tout cas, vous avez beaucoup d'imagination et vous avez beaucoup de créativité. Donc peut-être c'est une belle période ici pour l'utiliser ou en tout cas pour la mettre en avant et pour la développer. Voilà. Et puis souvent quand ça ne va pas moralement, ça vous permet également de vous évader. Voilà. Pendant qu'on s'occupe, pendant qu'on aime faire certaines choses avec ses mains, hein, que ce soit voilà, plusieurs activités manuelles, on pense à rien d'autre. Voilà. Donc pensez à développer votre créativité. On va regarder l'animal de pouvoir maintenant qui va vous accompagner et c'est l'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Ça, c'est un très bon conseil. La couleur qui va vous accompagner pour vous, donc à porter en bijoux ou en vêtements, c'est l'orange épicé. La vie est en mouvement perpétuel, j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Donc, avec la carte de la sorcière ici, on vous conseille d'aller de l'avant, de développer vos atouts, votre potentiel, parce que vous en avez. Donc, suivez le flux et allez de l'avant. Hein, apportez du changement dans votre vie si vous en avez envie.
Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute, merci de votre présence. N'hésitez pas également à liker, à partager et à vous abonner. Hein, et puis appuyer sur la petite clochette si vous voulez recevoir d'autres vidéos. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!